C'est parti fatigant avec la condamnation de Abdoukarim Gueye d'Irkroum Khar à 3 mois de prison. L'affaire sera plaidée aujourd'hui en seconde instance devant la cour d'appel de Dakar et sa défense se plaide pour une liberté provisoire. Les contours de cette affaire, c'est avec Mambiram Diouf. Le 13 mai dernier, à 3 mois de prison ferme, Abdoukarim Gueye dit Karim Nkrumah, pour rappel, a été arrêté, reconnu coupable d'avoir appelé à la rébellion tout en foi et religieux en réclamant la réouverture des mosquées au moment où des mesures restrictives étaient en vigueur face à la gestion de la Covid-19. L'activiste qui a eu à défendre sa position avait même dégagé en touche à un moment d'avoir présenté ses excuses au juge, une réaction qu'il a eu à faire depuis sa cellule quelques jours après son emprisonnement. Son avocat, Maître Khourey Chouba, tout comme ses camarades d'organisation telle Frappe France Dégage, n'ont cessé de demander sa libération, plaidant sa cause. Admis au pavillon spécial de l'hôpital Aristide Le Dantec, une situation qui, aux yeux de son avocat, doit une fois de plus permettre de lui accorder une liberté provisoire. Une attente forte avec la plaidoirie de ce mercredi en seconde instance devant la cour d'appel de Dakar. Condamné, Parlons à présent de la fermeture de l'espace européen à des pays africains comme le Sénégal. L'Union européenne et Dakar se donnent rendez-vous vendredi après la rencontre de ce mardi. Rappelez que le Sénégal a décidé d'appliquer le principe de la réciprocité. On voit cela avec Dissa Prera. La perte avoisinerait 40% du chiffre d'affaires pour Air Sénégal et la SECNA, elle, pourrait perdre l'essentiel des ressources qui proviennent des vols en provenance ou en partance des pays de l'Union européenne. Face à cet impact réel sur l'économie des deux parties, autorités sénégalaises et représentants de l'Union européenne discutent pour trouver des solutions profitables à tous. Mais dans le strict respect des protocoles sanitaires édictés par l'Organisation mondiale de la santé et conformément aux engagements internationaux signés entre l'Union européenne et l'Union économique monétaire ouest africaine. Le Sénégal qui a décidé d'appliquer la réciprocité à tous les pays de l'Union européenne qui interdiraient leur aéroport aux aéronefs provenant de Dakar et à ceux des pays membres de la SECNA reste conscient des impacts économiques de cette situation. De son côté, tout en précisant que la première liste publiée n'est que provisoire, l'Union européenne a tenu à rappeler toute l'importance du Sénégal dans les relations de coopération. Après une première rencontre ce mardi, autorités sénégalaises et représentants de l'Union européenne se sont donné rendez-vous vendredi prochain pour poursuivre les négociations. Merci à vous, Dissa Prera. L'AFTU veut remettre ses places debout dans les bus. Le réseau de transport en commun entend ainsi combler ce manque à gagner pour le paiement de ses agents. Là-dessus, on écoute un des opérateurs de cette organisation. Il s'appelle Ibra Gueye, des propos recueillis par Mohamed Samb. Nous sollicitons aussi auprès du ministre que nous voulons satisfaire la demande de la population. Et que pour satisfaire la demande de la population, avec les places assises que nous avons, c'est impossible. Ce n'est pas seulement les opérateurs de l'AFTU qui demandent ça, c'est la population. Tous les jours, ils viennent à l'AFTU, ils appellent, ils envoient des courriers, ils envoient des messages pour demander pourquoi l'AFTU n'accepte pas que les usagers soient debout. On leur dit que ce n'est pas nous, c'est un décret du ministre. Aujourd'hui, tous les bus de l'AFTU roulent avec des pannes. Et c'est très difficile de respecter l'entretien de nos bus parce que ça coûte excessivement cher. Nous avons aussi des problèmes le soir de gasoil, pour remplir notre gasoil. Vous pouvez demander aux stations de service. Pour faire le plein d'un bus, c'est impossible de nos jours. Moi, je ne suis pas d'accord du surnombre. Quand on parle de transport urbain, c'est des places assises et des places debout. Dans le monde entier. Dans toutes les capitales du monde, il y a les places assises et les places debout. Une fois que le chauffeur il arrive à fermer ses portes, il n'y a plus de danger. Voilà, on voit cela, donc les membres de l'AFTU qui veulent retrouver leur place debout dans les bus de transport. 2 mois d'arriérés de paiement de mensualité dans les écoles privées. L'école Kaby School de Mbao met en exécution sa menace. Les élèves dont les parents n'ont pas encore passé à la caisse ont été systématiquement renvoyés. Une injustice selon les parents d'élèves qui ont
ont assiégé la devanture de cette école privée Sizabao. On voit cela avec Ousseynou Thiam et Ahmadou Bamba Samb. Enfants renvoyés pour non-paiement de 2 mensualités, les parents d'élèves de l'école privée Kaby School de Mbao sont dans tous leurs états. Face à la presse, ils déplorent et évoquent la décision de l'État concernant l'arrêt des cours. Avec cette reprise annoncée, Kaby School, où nous avons inscrit nos enfants, où on a toujours mis des enfants régulièrement, chaque année, s'est mis à renvoyer les enfants même en classe d'examen, sous prétexte qu'il y a eu des arriérés. Effectivement, il y a eu des arriérés. Il y a des mensualités qui n'ont pas été payées. Mais Kaby School, tout autant que tout le monde, est impacté par la pandémie. C'est l'État qui a décrété l'arrêt des cours. On est d'accord que c'est un programme, on est d'accord que c'est un contrat, mais ce programme est tronqué par l'arrêt des cours. Autant Kaby est impacté, autant que les parents aussi sont tout autant impactés. Ce gap-là, c'est ça qu'on cherche à régler avec Kaby. Dépités par cette situation et le manque de concertation, ces parents d'élèves annoncent une plainte contre les responsables de l'établissement scolaire. Un huissier, on va aller en justice. On est même entré en contact avec Maître Massoanakan de l'association des consommateurs sénégalais. On s'adosse sur ça. Donc c'est un combat de principe. Et voilà. Les parents, on ne refuse pas de payer, mais qu'on nous dise dans quelles conditions, qu'on mette quelque chose sur la table, qu'ils ne disent pas que ce n'est pas négociable. Négociable, qu'est-ce que ça veut dire que ce n'est pas négociable? On est dans quel pays? Tout est négociable, s'il vous plaît. Hein? En plus, justement, comme le dit monsieur, c'est un service non rendu, qu'on le reconnaisse. Nombreuses tentatives de contacter la direction sont restées vaines. Leurs enfants... Voilà, merci à vous, Ousseynou Thiam. Ce problème, on en parle depuis des mois maintenant. Les écoles privées, quand même, qui ont des charges, qui ont besoin d'avoir de l'argent pour fonctionner, mais de l'autre côté également, on se rend compte que ça a été difficile ces derniers mois pour les parents de s'acquitter de leur scolarité. Donc forcément, il faudra trouver un terrain d'entente. Tout le monde est impacté, hein? Oui, tout le monde est impacté, surtout du niveau quand même des écoles privées. C'est une situation très difficile, comme vous l'avez dit, et malheureusement, on a entendu le ministère de l'Éducation nationale quand même qui laisse les parents et les promoteurs de ces écoles privées à eux-mêmes. Donc il n'y a pas d'arbitrage. Du coup, on voit quand même, après la reprise des écoles privées qui ont pris la décision quand même de virer tous les élèves qui n'ont pas payé les 3 ou 4 mois quand même de crise, même s'ils ont repris. Donc c'est une situation qu'il faudra régler. Sinon, on va vivre ces situations-là. C'est l'avenir des enfants qui est en jeu. C'est clair, c'est clair. Donc l'État essaie de régler ce problème. Pourquoi pas ouvrir des concertations entre les différents acteurs. Et puis à partir de ce mercredi, les travailleurs de la santé affiliés au cadre unitaire du syndicat de la santé pour la justice sociale tournent le dos au prélèvement dans le cadre du diagnostic pour le coronavirus. Ils fustigent le mode de recrutement du personnel de santé. Nous écoutons dans cet élément Fatou Bintou Conté et Tierno Laurent Mendy. À partir de demain mercredi, le cadre unitaire des syndicats de la santé a décidé tout bonnement d'arrêter tout prélèvement lié à la Covid-19. Et le mois d'août, leur plan d'action pour Chersek et compagnie sera beaucoup plus corsé. Et à partir de demain, nous avons demandé à tous nos collègues biologistes d'arrêter les prélèvements. Jusqu'à nouvel ordre. Ça, c'est la Covid. En ce qui concerne le Covid. Mais ils vont faire l'autre travail dans le cadre du laboratoire. La deuxième mesure est que nous allons organiser une grève générale les 4 et les 5 août. Le 4, nous allons organiser aussi une marche nationale qui va... À partir du 31 août aussi, nous allons faire ce qu'on appelle la rétention d'informations. Les camarades de Chersek fustigent le mode de recrutement du personnel médical basé sur du favoritisme selon eux. Parce qu'on veut capter des fonds de soutien de Japonais, de soutien de Coréens, et ce sont des milliards. Et qu'on développe une politique de contractualisation à outrance qui ne s'explique pas. À la place, au lieu de recruter ou de régulariser ces mêmes personnes, on ne les régularise pas. On continue à les contractualiser. Le barème de 1979 sur les heures supplémentaires qui continuent d'être payées, une véritable injustice. Le cadre unitaire des syndicats de la santé et pour la justice sociale s'offusque. Les heures supplémentaires, le décret qui les régit a été signé en 2019. 2019, c'était Léopold Sédar Senghor qui était président de la République. 79.
c'est bien ce que je dis, c'est 79. C'est signé par le président Senghor et contre-signé par le Premier ministre Abdou Diouf. C'est en ce moment qu'on avait fixé le barème à 460 francs. Qu'est-ce que 460 francs peuvent faire pour une personne qui passe toute une nuit avec les risques que cette personne-là est en train de prendre? Autant de problèmes dans le secteur de la santé que le cadre unitaire des syndicats de la santé pour la justice sociale compte décrier jusqu'à leur dernière énergie. L'actualité internationale que nous démarrons avec le Mali où le président Ibrahim Boubacar Keïta poursuit ses consultations pour trouver une issue à la crise politique née de la contestation des dernières élections législatives. La convergence des forces républicaines qui regroupent des associations et partis politiques proches du pouvoir appellent au dialogue. En Guinée, nouvelle journée de manifestation contre les délestages à Kankan. Plusieurs centaines de jeunes ont sillonné les rues de la ville en paralysant plusieurs commerces. Les explications de Mohamed Samb. Les vagues multiplient à Kankan, ville située dans l'est de la Guinée et fief du président Alpha Condé. Depuis ce mardi matin, plusieurs centaines de jeunes sillonnent les rues pour protester contre les coupures d'électricité. La circulation est paralysée et plusieurs commerces fermés. Une marche organisée par le mouvement citoyen pour l'électrification de la Haute-Guinée. L'organisation réclame deux choses, la construction d'un micro-barrage hydroélectronique et l'érection d'une centrale solaire. Car en théorie, il existe déjà des projets de cette nature destinés à la région de Kankan, mais aucun de ces ouvrages n'a abouti. Après la pose des premières pierres, ces projets sont restés en chantier. La ville de Kankan est alimentée par des groupes électrogènes vétustes qui tombent régulièrement en panne, d'où ces coupures qui peuvent durer jusqu'à 5 jours dans certains quartiers selon plusieurs habitants. Les manifestants continuent de sillonner les rues de Kankan. Ils se sont donné rendez-vous place des Martyrs en début d'après-midi pour clôturer leur mouvement de protestation. Puis nous terminons avec le Burkina Faso. Au moins 10 personnes, dont le maire de la commune de Pensa, dans la région centre-nord, ont été tuées lundi. C'était lors d'une double attaque. Des explications de Fatou Bintou Conté. Attaque endeuille une nouvelle fois le nord du Burkina Faso. Au moins 10 personnes dans la région du centre-nord ont été tuées par des hommes armés. Le maire de la localité est mort dans une première attaque et des soldats venus en renfort sont ensuite tombés dans une embuscade. C'est le deuxième maire qui perd la vie dans des attaques attribuées à des terroristes au Burkina Faso. L'attaque s'est déroulée à une trentaine de kilomètres de la commune de Barsalogo. Alertés, les soldats du détachement militaire de Pensa sont venus en renfort. Ils sont aussi tombés eux aussi dans une autre embuscade. Et pratiquement la majorité d'entre eux ont été tués. Voilà, merci à vous Fatou Bintou Conté. Fatih, c'était la première tasse de café. Bien digérée.